Dimanche 4 décembre, Bernard Schmitt, metteur en scène des spectacles et de certains clips de Johnny Hallyday, s'est confié sur leur rencontre pas comme les autres. Il sort un ouvrage intitulé Johnny Hallyday, Private Access, signé avec Jacques Rouveroli qui se chargeait de la lumière et Roger Abriol au son sur ses shows. Bernard Schmitt était l'un des collaborateurs les plus proches de Johnny Hallyday pendant de longues années. Metteur en scène des spectacles et des clips du rocker, il garde en mémoire de nombreux souvenirs qu'il a décidé de coucher sur le papier dans le livre Johnny Hallyday, Private Access, signé aux côtés de Jacques Rouveroli qui se chargeait de la lumière et Roger Abriol au son sur les shows du chanteur. Dans les colonnes du journal du dimanche, le 4 décembre 2022, Bernard Schmitt s'est notamment confié sur la manière avec laquelle Johnny Hallyday prenait soin de s'entourer dans sa carrière musicale. Il se souvient d'un soir où il est parvenu à convaincre Jean-Jacques Goldman de lui écrire des chansons. En 1984, Jean-Jacques Goldman se rend au concert de Johnny Hallyday au Zénith. Lorsqu'il se présente devant la salle de spectacle, les gardes de sécurité à l'entrée reconnaissent immédiatement l'interprète du tube Je te donne. Il fait prévenir les équipes du rocker qu'il est parmi les spectateurs ce soir-là. À l'issue du spectacle, Jean-Jacques Goldman est invité à rejoindre Johnny Hallyday dans sa loge. Lors de cette rencontre, Johnny Hallyday lui propose de continuer leur échange autour d'un dîner. Mais le père de Michael Goldman décline l'invitation. Il préfère rentrer chez lui, dans sa demeure située à Montrouge. Le rocker lui demande tout de même, peut-il lui écrire un album? Jean-Jacques Goldman est l'un des plus grands auteurs de la chanson française. Après mûre réflexion, il accepte. Il lui écrira notamment L'Envie. Une présentation originale la même année marque l'avènement des clips musicaux. Passionné par le cinéma, Johnny Hallyday cherche à s'entourer et trouve en la personne de Bernard Schmitt un allié. Celui qui n'hésitait pas à se tenir prêt sur les coups de 5 heures du matin les jours de tournage décide de tout donner pour qu'il accepte de réaliser des images pour ses projets musicaux. Bernard Schmitt se souvient, « J'ai besoin de passer quelques jours seul avec lui pour le sentir. Johnny accepte le principe et me réserve une chambre mitoyenne à la sienne. » Dès le premier jour, le rocker lui réserve une surprise de taille. Le lendemain matin, enfin vers midi, Johnny m'invite à le rejoindre. Je toque à sa porte et voilà qu'il m'ouvre. À poil. Après coup, je me suis demandé s'il avait cherché à me tester ou bien s'il avait voulu me mettre à l'aise. Voilà, je me présente à toi dans ma plus simple nudité et non pas comme un demi-dieu dans son habit de lumière. Une question qui demeure sans réponse mais n'a pas manqué de le marquer durablement.